Alors il y a une étape très importante dans le sujet sur la retouche, c'est la possibilité de revenir en arrière. Revenir en arrière, on le sait, c'est possible avec des raccourcis du type CTRL Z que je multiplie pour revenir plusieurs fois en arrière. Et vous allez voir que ça devient très vite compliqué à gérer quand vous faites de la retouche de ce type-là. Parce que, rappelez-vous, si j'utilise l'outil correcteur localisé, parce qu'il me semble être le plus simple dans ce cas de figure-là, je vais commencer par régler le grain de beauté qui est ici, puis en deuxième celui-là, 3, 4, ici le signe un peu en zigzag sur le front du personnage, cet élément-là, je m'aperçois que ici on le voit encore donc je repasse, ouais, donc je ne respecte aucune chronologie particulière, et enfin je terminerai peut-être par quelques éléments qui se trouvent ici. Et à l'arrivée, finalement, je me rends compte d'un truc, c'est que peut-être que la retouche qui est ici n'était pas nécessaire et qu'on m'a demandé au contraire de réafficher ce signe qui est là. Alors là, je suis très embêté parce que si je dois annuler toutes les étapes qui sont correctes afin de retrouver celle-ci que je ne devais pas enlever, vous comprenez que je vais pouvoir quasiment tout refaire. Alors, se pose l'autre question de l'historique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais dans le menu fenêtre, vous avez un panneau qui me permet de lister, de visualiser en tout cas, les différentes étapes que j'ai pu effectuer pour arriver à ce résultat-là. Alors évidemment, c'est pas mal, mais comme déjà je ne vois pas à quoi ça correspond en termes de chronologie, il faudrait que je clique petit à petit comme ça, niveau par niveau, pour commencer à voir réapparaître les éléments chronologiquement les uns après les autres, et éventuellement me dire, ok, alors attendons de retrouver ce fameux signe qui est là-haut. Ah ça y est, je l'ai. Je vais donc pouvoir très bien revenir là-dessus, mais il n'empêche que j'ai quand même perdu tout ce que j'avais fait ici et qui était correct. Donc ouais, c'est pas non plus la panacée, et pour le coup, CTRL Z plusieurs fois ou l'historique, finalement, ça m'apporte pas grand-chose. Alors je vais aller plus loin et je vais vous présenter un outil que moi j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est l'outil forme d'historique. Alors forme d'historique, attention, ça fonctionne pendant que vous êtes sur votre travail. Ce que j'essaye de dire, c'est que si vous quittez Photoshop, que vous enregistrez votre fichier et que vous revenez dessus demain matin, l'outil historique sera complètement remis à zéro. Et donc l'outil forme d'historique, qui est associé à cet historique, ne sera plus valide. Donc en gros, vous avez le droit à l'erreur, mais pour un peu que vous vous y preniez et pas trop tard, quoi. Donc c'est-à-dire maintenant. Et donc la très très bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir conserver les réglages qui me paraissent corrects sur le menton, etc. Alors je sais plus où c'est. Et je vais pouvoir repasser, alors en utilisant un outil pas trop gros évidemment, sur la zone où j'aimerais retrouver l'élément qui finalement doit être conservé. Donc la très très bonne nouvelle et le côté pratique de cet outil, vous en conviendrez, c'est de ne plus être obligé de respecter la chronologie de ma retouche, de ma manipulation, pour pouvoir annuler ponctuellement un élément qui ne me plaît pas, tout en conservant les éléments qui sont corrects. Donc vous voyez que si je reviens ici sur le grain de beauté qui était sur le menton du personnage, je vais également pouvoir le retrouver quand je le souhaite. Donc à moi de décider finalement sur le plan du réalisme ce que je dois garder, ce que je peux enlever, et finalement à un moment donné décider que telle ou telle partie n'est pas nécessaire à la présentation du visuel, donc j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, les éléments pas très flatteurs ici que je pourrais éventuellement nettoyer. Alors là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, celle-ci je l'annule avec l'outil correcteur. Voilà, ici je reviens, voilà, je change d'avis, finalement je décide de retrouver quelques éléments de grain de beauté parce que le visage est trop lisse, pas de problème, je reprends l'outil historique, et j'essaie de retrouver quelques éléments un petit peu réels par rapport au personnage d'origine. Donc voilà un outil vraiment sympa qui a pour vocation de vous rassurer et surtout ça vous évite de respecter une chronologie un petit peu lourde à respecter.